Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe de la Balance. Soleil ascendant ou lune en Balance. On y va pour le tirage. Donc ce tirage, il s'appuie en fait sur les enseignements de la maison 12. On va regarder avec l'oracle de Priestess of Light. On va regarder ce que vous gagneriez à apprendre du passé, mes balances. Ce que vous gagneriez à intégrer, quelle sagesse vous gagneriez à intégrer actuellement. Ce qu'il vous reste à apprendre aussi et les perspectives pour votre chemin de vie. Puis on va aller prendre des messages personnalisés du tarot pour les personnes qui ont le soleil en balance, l'ascendant en balance et la lune en balance. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre actuellement de votre passé? La clarté. La notion de planification et le relâchement de l'illusion. Donc peut-être que là, j'ai des gens qui se sont voilés la face par le passé. On est en plein dans les énergies de la maison 12. Vous avez peut-être manqué de discernement par le passé. Vous avez manqué de planification, d'anticipation, de prévoyance. On vous demande ici d'aller puiser dans tout ce que vous avez vécu pour rechercher de la clarté. Qu'est-ce que vous avez à apprendre sur la clarté dans votre vie? Qu'est-ce qui est obscur? Qu'est-ce qui est embrouillé par rapport à ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous gagneriez à refaire, à ne pas refaire, au contraire, à faire différemment? Voilà. Ok, la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, l'optimisme. Ok, donc là, j'ai des gens qui sont quand même assez pessimistes sur leur avenir et au contraire, vous gagneriez à voir la vie positivement parce que c'est en ayant une perspective positive sur la vie que vous tendez à faire se matérialiser en fait cette positivité. Mais pas en étant pessimiste. En général, c'est difficile, même ne serait-ce que par ces énergies, les énergies qu'on dégage vis-à-vis des autres, ça aide pas en fait l'autre à être optimiste. Donc on vous demande ici d'aller vers plus de joie et une vision plus optimiste de l'avenir. Vous prenez, si ça résonne en vous, bien sûr, mes balances. Ce qu'il vous reste à apprendre, la magie de la terre, l'absence de peur, le fait de lever les obstacles. Vous avez beaucoup de puissance d'action, vous avez beaucoup de force, beaucoup de maîtrise, mes balances. Peut-être que certains d'entre vous, vous doutez de vous. Connectez-vous à la magie de la Terre. Si vous êtes branché sur des énergies de chamanisme, de Reiki, vous allez vous connecter en fait à des énergies terrestres en lien avec les énergies de l'univers. On vous invite à le faire sur le plan spirituel et puis sur un plan plus psychologique. Levez les obstacles, ne vous mettez pas des barrières en fait psychologiques. Ne vous dites pas là, je vais pas réussir, ou c'est difficile, ou il y a beaucoup de concurrence, ou là c'est compliqué, j'ai des difficultés, personne ne m'aide. Vous voyez, tous les messages négatifs que vous pourriez faire venir à votre esprit, aller vers plus de positivité, c'est ce que vous gagnez à développer encore. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore complètement développé chez vous. Les perspectives pour votre chemin de vie. Ah bah tiens, la balance, l'équilibre ici, si je le traduis, mais c'est vous ça. La stabilité et le fait de tenir bon. Tenir bon, donc il y a vraiment la positivité et puis l'absence de peur à aller chercher pour tenir bon vis-à-vis des choses, pour ne pas peut-être vous décourager rapidement ou persévérer en tout cas, et puis vous stabiliser. J'ai des gens qui font un peu le yo-yo. Bon, c'est pas... Là aussi, vous prenez si ça résonne en vous. Tout le monde n'est pas concerné par ça. Mais si vous vous sentez un peu en mode yo-yo avec des hauts et des bas, eh bien, sachez que cette énergie de stabilisation, pardon, elle vient vers vous. Elle vient vers vous, mais alors,
quand même à la condition aussi de travailler sur les énergies que je viens de vous présenter, sur votre passé, votre présent et votre avenir. Les conseils du tarot. Alors, si vous avez le soleil en balance, la tour, donc il y a des choses à relâcher. Hein. Il y a des choses à relâcher. Je pense que les choses, peut-être que certains d'entre vous ont à relâcher, c'est en partie les illusions, les croyances que vous avez sur vous, le manque de confiance en vous pour certains, les faux messages, les messages biaisés qu'on a pu vous adresser, que ce soit vos parents, votre compagnon, votre compagne, des gens très proches de vous, hein, dans l'intimité, qui vous ont fait croire que vous étiez comme ci, comme ça, pas suffisant, toutes ces choses-là. Donc, il y a des choses à libérer du passé. Ça risque de faire un peu un clash, quoi. Enfin, en tout cas, ça peut casser. C'est quelque chose que vous ne recherchez peut-être pas, effectivement. Mais pourtant, il y a cette libération à aller chercher. Ici, on a les ascendants en balance. On vous demande d'aller vers plus de stabilité avec les énergies du taureau. Ici, plus d'équilibre, effectivement. Peut-être un conseil à prendre de quelqu'un qui est savant, quelqu'un qui a des clés pour vous aider à réussir ce cheminement. Ça peut être vous aussi, vous avez les clés en vous pour régler les difficultés, pour avancer sur le chemin d'abondance. Ascendant, non je l'ai fait l'ascendant, ici c'est la lune, lune en balance, le magicien, très très bien. Donc ici on vous dit que vous avez des atouts pour faire opérer la magie en fait de cette transformation à laquelle vous aspirez. Vous allez trouver en fait les clés pour, ou vous les avez déjà en vous en fait, pour aller vers plus d'équilibre en intégrant tout ce que vous avez à intégrer, en comprenant en fait tout le cheminement de votre vie et en étant davantage en accord avec vous-même. Voilà mes balances, j'ai terminé la lecture pour vous. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, donc sur les prédictions pour la période du 5 au 18 septembre. Alors, donc on y va, je vais travailler avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre une carte pour chaque jour de la semaine. Hop. Et puis je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Alors on a 2 semaines ici, la semaine du 5 et la semaine du 12. Alors les jours peuvent être mélangés, hein, les messages ne sont pas strictement cantonnés à un jour particulier. Et puis aussi vous prenez les messages qui résonnent pour vous. Hein. Donc je recouvre avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? Une chance. Une chance, une opportunité de faire quelque chose. Alors attendez, hop. Je remonte mes cartes. Hop. La dame, bon, celle s'est retournée, je la laisse. Il y a une histoire de dame, on va voir ça. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Hein. Voilà. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, s'il y a besoin aussi de faire référence aux énergies astrales, je le ferai. On va voir ça. Donc, ok. Alors, pour le lundi, ah ouais, une amie, en fait, une bonne amie qui va se manifester pour vous, qui vient peut-être en soutien, ou une amitié qui se construit, ou bien vous allez avoir des nouvelles de cette personne, une dame... alors plutôt une énergie féminine, hein. Pour moi c'est une femme hein, qui va venir, vous entrez en contact avec elle, il y a quelque chose qui va se jouer avec cette femme, des énergies positives hein, pour moi. Elle vient vous aider ou bien elle vous appelle pour prendre des nouvelles, hein, voilà. Très bien. Ah ça me plaît, il y a du changement sur un obstacle, donc ça veut dire qu'il y a des déblocages là en fait.
Là, j'ai des gens qui se sentaient bloqués par quelque chose. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles. Ça va avancer. Très bien. Des déblocages sont à prévoir cette semaine. Parfait. Instabilité sur un courrier. Il y a des échanges en fait qui ne sont pas réguliers. Soit il y a un manque, il va y avoir quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas régulier sur un envoi de message, une communication. Et en même temps, vu les énergies astrales, j'en ai parlé dans la vidéo d'introduction, vu les énergies astrales, c'est pas très surprenant. Ici, donc, on est sur le 7 septembre. Le 10, ici, vous avez la pleine lune. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ça? Au niveau de la communication, on a Mercure qui rétrograde le 10. Donc ici, Mercure est déjà bien freiné et va attaquer son mouvement rétrograde. Donc ça pose des problèmes de communication. C'est pas très surprenant. Mercure, en plus, est dans votre signe au moment où il va attaquer sa rétrogradation. Donc effectivement, vous risquez d'être impacté, prudent sur les communications. Et puis on a aussi Mars qui est dans le signe des Gémeaux, donc en écho clairement avec vous, signe d'air. Donc ce placement de Mars en Gémeaux peut amener de la tension dans la communication. Donc on fait vraiment, soyez prudents mes balances sur la façon que vous pouvez avoir de communiquer ou votre compréhension des messages qu'on peut vous envoyer. Allez, on y va pour le jour suivant. Il y a un retour des honneurs. Oh, j'adore ça, ça me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut y avoir du changement par rapport à cet obstacle. La roue va tourner pour vous favorablement. On vous a mis le discrédit dessus, on vous a jeté l'opprobre et vous allez récupérer votre réputation, votre honneur. Vous allez être lavé de quelque chose qui a été pas clean. On vous a fait quelque chose qui n'était pas forcément très réglo et là, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles sur... sur une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. De la distance, alors, vous allez recevoir des nouvelles de loin. Vous allez recevoir des nouvelles de loin. Alors, ça peut être des nouvelles de l'étranger, ça peut être aussi des nouvelles qui viennent d'une ville qui est un peu loin de chez vous. C'est pas forcément très très loin, ça peut être 200 km. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Là. Je pense qu'il y a une belle semaine qui s'annonce pour vous, mes balances, là, c'est sympa. Une réunion. Une réunion qui va être cruciale par rapport à quelque chose. Il y a des décisions qui vont être prises peut-être ou des choses qui vont être dites par rapport, je ne sais pas si ça fait le point, voilà. Oui, une réunion pour faire le point, pour savoir où on va. D'accord. Accusation. Alors, vous voyez, il y a cette notion de retour de la réputation et puis on a quand même l'accusation qui est un peu le fardeau que vous avez apporté. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié là, parce que ça intervient après, mais je vous disais dit que ça pouvait être mélangé. Peut-être que ce fardeau que vous avez porté de l'accusation injuste par rapport à quelque chose va être réparé. C'est possible aussi que des accusations tombent sur quelqu'un qui a fait mine d'être intouchable ou sans irréprochable. Irréprochable. Des rêves au sujet d'une femme. Ok, donc j'ai des gens qui vont peut-être effectivement rêver de leur autre, rêver de leur polarité féminine. Je vais avoir ça aussi. J'ai des gens qui se connectent à leur part réceptive. On est vraiment en lien avec les énergies de la pleine lune ici. Tout ce qui va être très très réceptif peut se développer chez vous. Je l'ai dit, j'en ai parlé dans les énergies générales. On est sur la mention 28 qui peut parler des rêves prémonitoires. Donc ici, il pourrait y avoir effectivement des gens qui vont avoir des rêves prémonitoires. On vous invite ici à vous connecter à votre sommeil et à vos rêves. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. De la jalousie. Alors, il y a
Il y a quelqu'un, en fait, qui est puissant, qui vous avez peut-être mis des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, en fait, parce que vous avez peut-être réussi quelque chose. Ou alors, on jalouse aussi votre capacité à vous ressourcer, à vous préserver, votre capacité à gérer les choses. Ça fait des jaloux autour de vous. Il y a un verdict chanceux. Il est vraiment super ce tirage. Un verdict chanceux, un verdict positif. Donc je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles cette semaine sur, ouais, sur un verdict. Si vous êtes, si vous êtes en jugement, là, s'il y a quelque chose, vous pourriez avoir de bonnes réponses, de bonnes nouvelles, des réponses positives. Ouais, il y aura une belle opportunité en fait de faire fructifier ce verdict, on me dit. Hein. Alors j'ai des gens qui culpabilisent par rapport à des papiers, par rapport à des connaissances, peut-être par manque de connaissances, par manque de temps donné à quelque chose, quelque chose qui n'a pas été fait correctement peut-être. Ici on me parle aussi d'écriture de sous, vous voyez, de papier, de comptabilité, ici on me parle. Il se peut aussi que sur le plan financier, vous découvriez des nouvelles sur une histoire de comptabilité, sur les papiers, hein, dans une entreprise. Et quelqu'un a peut-être fait une erreur et va se culpabiliser par rapport à cette erreur. C'est possible aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a du renouveau, il y a une évolution qui est possible pour vous. Ou bien vous voyez vos enfants grandir et évoluer, des réussites chez vos enfants. Je pense qu'il y a aussi une renaissance chez vous. Hein. Renaissance, du renouveau, de la fraîcheur, de la créativité. Très très bien, très positif. Très positif. Alors en plus, attendez, je vous dis ici, on est sur le 16 septembre. On a une lune très très positive avec des échanges, des réconciliations et des conciliations qui sont possibles. Donc vraiment, c'est possible hein, que le vendredi 16 soit un jour très positif pour vous, mes balances. De la joie avec un homme qui vous apporte beaucoup de joie, un homme de cœur, un homme qui vous aime, hein, un homme fidèle. De la joie. Là, j'ai des gens qui vont... Alors, vous rencontrez peut-être quelqu'un. On est sur le samedi, ici, peut-être que vous sortez. On vous présente quelqu'un où vous allez avoir une bonne nouvelle qui vient d'un homme. Ah, et on a encore des énergies ici sur le dimanche. Le dimanche est un peu plus difficile. C'est comme s'il y avait un sentiment peut-être de solitude le dimanche. Projection sur des ragots. J'ai des gens qui parlent en fait de vous. Alors, ils projettent en fait leurs difficultés sur vous. Et là, on me dit qu'il ne faut pas que ça vous atteigne. Vous pourriez vous sentir affecté par ça. Alors, c'est vrai qu'on a une lune qui est au carré du Soleil, de Mercure et de Jupiter. Ça va effectivement sur le plan mental et sur le plan de l'envie et de l'initiative, de l'énergie de vie, ça peut poser des questions. Mais bon, ça reste de la projection mentale. Donc, c'est tout dans la tête. Hein, et en fait, on me dit, dis-leur de ne pas y prêter attention. Voilà, donc laissez tomber. Laissez tomber, ça n'en vaut pas la peine. Et de belles énergies, hein, on a vu cette évolution vis-à-vis de l'enfant intérieur, la joie avec un homme, cette amitié de la femme. Tout ça, ça encadre votre quinzaine avec de très belles énergies, mes balances. Voilà, j'ai terminé ce tirage. C'est un nouveau format. Dites-moi dans les commentaires ou likez si ça vous a plu, tout ça. Je vous invite à aller voir les autres vidéos hein, qui vont concerner votre signe ascendant ou lunaire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très très belles choses pour cette période. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.